Le moulin de Vignal date de 1783 et accueille près de 6000 visiteurs par an. La visite et les explications sont faites par Émilie, animatrice de l'association du moulin. Donc là, nous sommes dans le moulin à farine, la salle des moulins à farine, où on va trouver donc un moulin à farine qui est en train de travailler, actionné par une roue à auget extérieur. Je peux l'ouvrir ou pas? Allez, yes! Que l'on a mis en route grâce à une vanne alimentée par un bief. Un bief, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui vient de la rivière, depuis un canal creusé par le meunier autrefois, qui va amener de l'eau dans une petite réserve. Et chaque moulin ensuite va pouvoir fonctionner avec l'eau de cette réserve, de ce bief. Si on peut regarder, on a à l'intérieur de la trémie, on met les grains de seigle ou les grains de blé, qui descendent par le petit auget qui va vaciller. Ensuite, le grain il descend à l'intérieur de notre archure, notre coffre, dans lequel on trouve les meules. Les meules, il y en a deux. Les grains passent entre les meules qui sont en silex. Et la farine, après, on peut la voir en fait. Elle ressort. Donc ça va descendre par ici. Et là, on a une courroie à godets. Les godets montent et se vident par là-haut. En fait, l'objet qui est là s'appelle un blutoir. C'est donc là qu'on tamise la farine. Il est légèrement incliné, notre blutoir. Il n'est pas droit. Ce qui fait que le plus léger et le plus fin tombe à droite. Et plus ça va aller, plus vers la gauche, on va avoir le son, la fameuse enveloppe du grain qui était dans la mouture. Et c'est là qu'on obtient la vraie farine. Je vais me ramener un peu de farine à la maison. Regarde! L'eau descend à grande vitesse pour entraîner le mécanisme et faire fonctionner toutes ces installations qui permettaient, avant les années 60, de faire de l'huile de colza grillée. Ensuite, l'eau elle est rendue à la rivière et c'est très positif en fait un moulin puisqu'on n'a pas pollué, ça c'est sûr, on n'en a pas gardé et surtout on a rendu l'eau un peu oxygénée puisqu'elle a été secouée, ce qui fait normalement qu'on a des truites. Donc c'était le bonheur des meuniers et des gens qui habitaient le coin.